Alors pour contrôler ce faisceau raster et pouvoir réaliser des effets visuels, il est important de connaître quatre grands registres dans la mémoire du Commodore 64. Je vous ai indiqué ici à l'écran quels étaient ces quatre registres. Le premier, c'est en hexadécimal le D012 qui correspond à l'adresse décimale 53266. Je vous ai indiqué également les bits qui étaient importants. Ce registre va permettre, quand on le lit, de savoir où se trouve à quelle ligne se trouve le faisceau raster, donc selon l'activation des bits de ce registre. Si comment dire, il est à la ligne 128, eh bien ce sera le bit 7 qui sera activé. C'est un registre 8, donc il a une valeur maximum de 255, de 0 à 255. Et donc, ça va poser un problème, puisque vous vous souvenez, je vous ai dit que il y avait 312 lignes visibles, parcourues par le faisceau raster. C'est pas les lignes visibles, mais le faisceau raster parcourt 312 lignes à l'écran. Donc il lui faut une valeur supplémentaire qui est logée dans le registre D011, qui correspond D011 en hexadécimal, qui correspond en décimale à la valeur 53 265, et on va utiliser son bit 7 comme en quelque sorte comme le 9e bit de lecture de la position du faisceau raster. Il aura une valeur théorique de 256, auquel on rajoutera les valeurs inscrites dans le registre des 012 en fonction de l'activation ou non des bits, sachant que comme 312 c'est la dernière ligne parcourue par le faisceau raster, ça veut dire que au maximum, si le bit 7 du registre D011 est activé, ça veut dire que nous aurons dans le registre D012 une valeur maximum de 312 moins 256, ça doit faire 56. 56, je ne me souviens plus exactement ce que ça fait, à quel bit ça correspond, mais vous trouverez, je pense à ce niveau assez facilement, quel est les bits activés ou non dans le registre D012. Voilà pour ces deux registres qui sont très importants quand on veut contrôler le faisceau raster, et les deux autres sont tout aussi importants. C'est le registre D01A, et on va utiliser le bit 0 uniquement de ce registre. Si vous placez une valeur dans les deux premiers registres et que vous activez ce bit, le bit 0, eh bien cela va provoquer ce qu'on appelle une interruption. Une interruption, c'est une consigne, un ordre donné au processeur de traiter prioritairement, de cesser l'exécution de la routine en question qui est en cours, et d'exécuter quelque chose d'autre, ce que vous aurez décidé. Il y a trois grands types d'interruptions sur un processeur 6502, ce qu'on appelle les NMI, ce sont les interruptions qui ne sont pas masquables. En principe, on ne peut pas les désactiver. Celles-ci, elles s'exécutent quoi qu'il arrive. En principe, je dis bien, il y a des techniques pour les désactiver. Vous avez les IRQ, qui sont littéralement des demandes d'interruption en anglais. Ça veut dire interrupt request. C'est là où justement vous allez pouvoir dire au processeur d'exécuter une routine, un programme en particulier, prioritairement aux autres instructions. Et vous avez ce qu'on appelle la fonction break, qui est une interruption manuelle, où on dit finalement au processeur de tout arrêter. Voilà. Et le traitement de ces interruptions se fait différemment, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo comment ça fonctionne. Je m'égare et je reviens à ce que je vous disais. Donc en activant, le bit 0 de ce registre D01A, et en ayant placé une valeur ici dans ces deux registres, eh bien cela va provoquer une interruption au moment où
le faisceau raster va atteindre la ligne correspondant à la valeur que vous aurez indiquée. C'est-à-dire que si vous avez activé uniquement dans le septième bit, hein, donc valeur 128 du registre D012, et bien, et que vous avez également, excusez-moi, activer le bit 0 du registre D01, et bien, lorsque le faisceau raster va atteindre cette ligne 128, cela va provoquer l'activation d'une interruption et vous pourrez alors faire exécuter prioritairement une interruption. Alors vous vous souvenez, dans les 3 vidéos que je vous ai montrées, il y avait 3 comportements différents. Dans la première vidéo, il n'y avait pas d'interruption, c'était un programme qui tournait en boucle. Et dans les 2 autres, j'ai eu recours justement à cette possibilité d'interruption. Quand je vous expliquerai comment fonctionnent les 3 routines, on reviendra un petit peu là-dessus. Vous avez enfin un 4e registre très important, c'est le registre D019. On va utiliser uniquement le bit 0. Lorsque une interruption liée au comportement du faisceau raster arrive, est provoquée, eh bien il se désactive et vous devez l'activer, mettre une valeur de, enfin l'activer, donc mettre à 1, pour indiquer au processeur qu'il s'agit bien d'une interruption voulue afin d'éviter des comportements erratiques, parce que vous pouvez avoir d'autres sources d'interruption au sein du processeur, notamment via les horloges, et donc il est important d'indiquer au processeur que c'est bien une interruption voulue, choisie, liée au comportement du faisceau raster. Voici donc la routine du premier effet visuel que je vous ai présenté. J'ai choisi de ne pas utiliser cette instruction qu'on utilise parfois dans les démos, les effets visuels. Il s'agit de charger la valeur 0 et de la placer dans le registre D011. Ça désactive l'écran, ce qui permet de réduire les utilisations les sollicitations de l'écran vis-à-vis du processeur. Le problème, c'est que ça ne permettait pas de voir en fond l'éditeur basique. Ce que je voulais, c'était que vous voyez cet éditeur basique tourner. Là, si j'avais fait ceci, j'aurais provoqué un écran noir. Mais vous pouvez vous amuser à le faire de votre côté, c'est pas interdit. Alors, la toute première instruction que j'ai utilisée, c'est celle-ci, c'est que j'ai placé la valeur 1 dans le registre D020 qui correspond au registre de contrôle de la couleur du contour d'écran. Et puis ensuite, j'ai utilisé une boucle, j'ai chargé la valeur 157 et j'ai comparé la valeur du registre D012 à cette 157 et ça provoque une boucle tant que cette valeur 157 est supérieure donc à celle des 0,12. En fait, ça fait une sorte de soustraction virtuelle entre la valeur qui était dans ce registre et 157. Donc ça tourne en boucle tant que cette valeur, tant que la ligne 157 n'est pas atteinte, cette valeur dans le registre des 0,12 n'est pas atteinte, et ça correspond à la ligne du faisceau raster 157, donc ça tourne en boucle, et une fois que cette valeur 157 est atteinte, le processeur exécute cette instruction, il va décrémenter la valeur dans le registre de 1, donc il passe de 0,1 à 0, le 1 étant la couleur pour le blanc, 0 étant la couleur pour le noir, et ici vous avez une sorte de boucle où j'utilise le registre, je vérifie la valeur dans le registre D011, qui est le 8e bit
de contrôle du faisceau raster, hein, qui permettent de savoir si il a atteint ou non une valeur supérieure ou égale à 256 jusqu'à 312. Mais là il faut utiliser le registre des 012. Alors j'ai fait une fonction un petit peu plus simple, hein, raccourci. J'ai utilisé ça. Alors bit, j'ai utilisé l'instruction bit. Qu'est-ce que ça fait l'instruction bit? Ça fait beaucoup de choses. Ça vérifie d'abord si les bits 7 et 6 de ce registre sont activés, et puis ça fait aussi une sorte de comparaison avec la valeur dans l'accumulateur, hein, mais sans modifier la valeur dans l'accumulateur. Ici, ce qui m'intéresse, c'était de savoir si le bit 7 est activé ou non. Et vous vous souvenez que le bit 7, dans un octet, hein, c'est le bit qui indique si on est en présence d'une valeur signée ou non. C'est-à-dire que si le bit 7 est activé, ça veut dire que c'est un signe potentiellement, enfin c'est une valeur avec un signe potentiellement négatif. Et s'il est désactivé, c'est positif a priori. Et donc ici, cette fonction effectue un branchement conditionnel. Si c'est positif, eh bien cela tourne en boucle, ça attend que le D011 ait atteint une valeur négative, et là je fais exactement la même type de comparaison, mais je vérifie si, comment dire, ça va tourner en boucle tant que la valeur en D011 sera négative, hein, c'est un BMI, ça veut dire branch minus, et BPL ça veut dire branch plus en fait. Alors pourquoi avoir fait un branchement conditionnel positif ici et ici négatif? Alors, je vous explique. Le faisceau raster dans cette première partie de routine, la valeur en D012 est à 157. Nous n'avons pas atteint encore la valeur de 255. Donc, le temps que cette instruction soit exécutée, ça veut dire que la valeur, l'octet, hein, le 7e octet dans le registre D011 est à 0. D'accord, il n'est pas encore négatif. Donc il faut attendre qu'il soit toujours positif. Enfin, il faut attendre qu'il devienne négatif. Et c'est par le biais de cette boucle que je vais pouvoir attendre qu'il devienne négatif. Une fois qu'il est devenu négatif, je sais à ce moment-là que tant qu'il est négatif, il n'est pas repassé, il n'est pas arrivé tout en bas de l'écran, il n'a pas recommencé un cycle, hein, de balayage à nouveau. Puisque quand le faisceau raster recommence un cycle de balayage, ça veut dire que les valeurs en D011 et en D012 sont égales à 0. Et une fois que donc le faisceau de balayage a dépassé cette tranche de l'écran où il est positif, et ensuite comment dire, la valeur le 7e bit, hein, de comment dire, dans le registre des 011 est activé. Une fois qu'on a dépassé ce stade, eh bien j'augmente à nouveau la valeur du registre en D011, et puis je fais une boucle à nouveau, c'est-à-dire que je reviens en début de ligne, je charge la valeur 157 et je la compare à celle qui est dans le registre des 012, et ainsi de suite. Voilà pour cette première routine qui est vraiment très très simple, très rudimentaire, et pardon, qui, comme vous l'avez vu, présentait un problème, c'est qu'elle n'était pas totalement stable et ne permettait pas d'utiliser surtout l'éditeur basique. Voilà, elle consomme énormément de ressources, enfin, disons qu'elle est bloquée par les autres ressources utilisées par le processeur. Donc, si je vous montre maintenant la deuxième, est-ce que je me trompe pas? Non, c'est celle-ci que je voulais vous montrer d'abord. Donc, je grossis un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir. J'espère que c'est assez visible. Là, ça sera peut-être mieux. Alors, vous vous souvenez, c'est un effet visuel avec
une interruption. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour créer cette interruption, et qu'on utilise toujours, hein, d'ailleurs, une sorte de routine un petit peu standard, quand on veut créer une interruption. Alors, j'ai utilisé la fonction SEI, qui désactive ce qu'on appelle les interruptions qui sont propres aux IRQ, et me permettre à ce moment-là de modifier ce qu'on appelle le vecteur des adresses des IRQ. Il est situé, voilà, des interruptions IRQ. Donc, ce registre est situé aux adresses en hexadécimal 0314 et 0315. Donc, l'adresse 0314 contient l'octet de poids faible, et le registre 315 contient l'octet de poids fort. Et j'ai créé une ligne dans ce code qui s'appelle IRQ, et j'ai placé donc avec cette instruction l'octet de poids faible dans le registre, l'adresse 314, hein, c'est un vecteur, hein, c'est pas un registre, excusez-moi. Et ici, l'octet de poids fort de ma ligne, IRQ, dans le vecteur, l'octet de poids fort du vecteur. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai chargé la valeur 158, ici, qui est en 9E. Je l'ai placé dans le registre des 012, maintenant que vous connaissez, hein, pour que ça provoque une interruption quand la ligne du raster arrive en position 158. J'ai également, je m'assurais d'une chose, c'est que je me suis assuré que le bit 7 hein, du registre D011 soit désactivé. Et puis ensuite, j'ai activé, grâce au registre D01A, la fonctionnalité des interruptions propres au faisceau raster. Et puis ensuite, je suis sorti de mon mode de désactivation des IRQ en utilisant la fonction CLI. J'ai placé la valeur 0 dans la bordure d'écran, en fait le registre de bordure d'écran, ça fait créer une bordure noire. Et puis ensuite j'ai fait un RTS qui me fait je reviens au basique en fait hein, à ce moment-là. Et le basique, ce qui va se passer, l'éditeur basique va gérer par lui-même les interruptions. Et donc quand la ligne 158 est atteinte par le faisceau raster, eh bien cette interruption va se provoquer. Le processeur va se consacrer à l'exécution de cette petite routine hein, de gestion des interruptions. Parfois on parle de routine de service. Hein. Moi je préfère parler de routine de gestion des interruptions. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette routine de gestion des interruptions que j'ai créée? D'abord, elle vérifie. La première chose elle vérifie que l'interruption a bien été provoquée par l'activation du registre D019. Vous vous souvenez, vous pouvez avoir des interruptions qui ne sont pas provoquées par le faisceau raster, donc avant d'être exécutée, hein, cette fonctionnalité, elle vérifie que nous sommes bien en présence d'une interruption provoquée par le faisceau raster. Et si, alors on vérifie comme ceci, hein, la valeur dans le registre D019 est chargée, on fait un AND 01, ça masque tous les bits sauf le premier, et si ça veut dire que mon registre est à 1, ça veut dire que ça n'est pas une interruption provoquée par le faisceau, un raster, et à ce moment-là, je dois exécuter les routines de gestion du kernel normalement, et ça fait ce qu'on appelle un jump ici à l'adresse EA31 qui est ce qu'on appelle c'est la routine normale de gestion des interruptions du kernel, et toute cette partie de ma routine n'est pas exécutée en fait, hein, cette partie de la routine qui commence à la ligne alt. Mais si mon interruption a bien été provoquée par le faisceau raster,
le faisceau raster, et bien à ce moment-là, cette partie de la routine de gestion des interruptions va être exécutée. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tout d'abord, elle charge la valeur 0, elle la place en, comment dire, en valeur D012. D0, c'est, vous vous souvenez, le début d'écran. Et ensuite, elle va faire une petite manip. Elle va modifier cette instruction. Elle va charger en fait cette valeur. LDR Alt -3. Alors, -3 pourquoi? Parce que Alt -3 c'est ça, c'est, alors vous vous souvenez, il y a un ordre particulier dans la gestion des mémoires, c'est l'ordre Little Endian. Donc ici Alt -3 ça correspond à -3, c'est ici, ici c'est -1 et ici c'est -2 parce que dans la mémoire les octets de, comment dire, les octets de poids fort sont placés après les octets de poids faibles quand ils correspondent à des adresses. Donc ici, normalement, c'est Alt -2, Alt -1 ensuite est ici, et Alt -3 est ici. Donc cette valeur qui correspond à celle de l'instruction DEC decrement est chargée. Nous faisons un EOR 20 en hexadécimal. Ça transforme la valeur en hexadécimal CE pour l'instruction decrement en EE, qui est la valeur pour increment. Et nous replaçons cette valeur au même endroit, Alt -3. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est la valeur Alt +1 qui est modifiée. Alors, Alt +1, c'est où? Ici, c'est la valeur Alt. +1, c'est ici, qui est modifiée. Et E0, en fait, on fait un EOR E0, ce qui permet d'alterner en fait cette valeur entre un 0 et 158. C'est-à-dire que cette routine va alterner, faire modifier, c'est un code automodifiable, va modifier la valeur ici, ça va devenir soit un 0, soit un 158. On était placé au début, on avait 158, donc ça va être transformé en 0, et ensuite en 158, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et cette valeur est replacée évidemment en Alt +1, c'est-à-dire ici. La routine, ici, fait ce qu'on appelle augmente, place. En fait, ça veut dire qu'on rajoute un 1 au registre D019. C'est comme si vous activiez ou vous désactivez la valeur du registre. Alors, a priori, nous sommes ici sur 0, donc ça va remettre un 1. Et donc, si c'est un 1, ça veut dire qu'on a, comment dire, on reconnaît, on confirme que l'interruption a été bien provoquée par le faisceau registre. Alors, généralement, cette instruction, on la place plutôt en début, plutôt qu'en fin. Bon, là, elle est placée en fin. Mais ça fonctionne, ça fait son job, comme on dit. Et puis, ici, vous avez un saut vers l'adresse EA81. C'est, comment dire, au lieu d'exécuter l'intégralité de la gestion des interruptions du kernel, et bien ici, on n'exécute qu'une partie des interruptions du kernel. Et voilà donc pour cette fonction. Alors, pourquoi EA31 et EA80? Alors ici, comme je vous l'ai dit, on va exécuter l'intégralité de la gestion, l'intégralité de la routine de gestion des interruptions, et ici qu'une routine abrégée, c'est une partie seulement. La routine à l'adresse
A81 ne fait que reprendre les données qui ont été provisoirement stockées dans la pile stack. Quand vous avez une interruption, le processeur va placer les données sensibles, celles de l'accumulateur, du registre X, du registre Y, dans la pile stack, provisoirement avant de les reprendre. Last but not least, nous examinons la dernière routine, celle qui correspondait au troisième effet visuel. Comme les deux autres routines, je la fais commencer à cette adresse C000 en hexadécimal, 49 152 en décimale. Elle débute comme la précédente, les précédentes par une instruction du 6502 SEI qui désactive les demandes d'interruption propres au processeur. Je dis bien propres au processeur puisque vous pouvez avoir des demandes d'interruption qui sont propres au faisceau de balayage raster, c'est ce que nous voyons en ce moment, mais également des demandes d'instruction gérées par la puce CIA1, et vous pouvez également avoir des interruptions LMI gérées par la puce CIA2. Alors, ça peut, comment dire, ces interruptions, demandes d'interruption qui sont propres à ces deux puces peuvent être gênantes. Donc nous allons les désactiver, en tout cas désactiver la demande d'interruption qui est propre à la puce CIA, les IRQ. Nous n'allons pas traiter les NMI à ce stade. Nous traitons le problème des demandes d'interruption propres à la puce CIA en mettant tout simplement un 0 dans le bit 7 de son registre de contrôle des interruptions, qui est le registre DC0D. Nous le faisons avec cette instruction LDA. Ici, je vous ai mis la représentation en binaire pour que vous voyez bien que le bit 7 était désactivé. Ça correspond à une valeur en hexadécimal de 7F ou 127. Ici, c'est bien 127 et là, vous avez 128. Et nous profitons de ce masquage du bit 7 pour l'utiliser dans le registre de contrôle et de lecture du faisceau raster, en tout cas de la deuxième partie de l'écran, qui est situé à l'adresse D011. Et il y a un compte, vous vous souvenez, dans ce registre, il y a le bit 7 qui est le 8e bit de contrôle, qui est utilisé si le faisceau raster va au-delà de la valeur 255, au-delà de la ligne 255. Donc nous mettons ce bit 7 du registre D011 à 0 avec ces instructions. Puis nous indiquons à la puce CIA1 et 2 que les interruptions sont normales au travers de ces deux instructions. Nous n'avons pas besoin de cette deuxième ligne, je l'ai mise au cas où vous seriez amené un jour à traiter les ennemis. Puis nous faisons comme la précédente instruction, nous modifions le vecteur, qui est le vecteur d'adresse de la routine de gestion des interruptions, qui est situé, le vecteur est situé aux adresses 314 pour l'octet de poids faible et 315 pour l'octet de poids fort. Puis ici, nous chargeons la valeur 158 qui correspondra à la ligne 158. Nous plaçons ça dans le registre D012. La puce VIC2, c'est à ce moment-là que elle devra provoquer une interruption quand le faisceau raster atteindra la ligne 158. Nous confirmons l'activation de l'interruption avec ce code ici en activant le bit 0 du registre D01A. Puis nous sortons de cette interruption des IRQ pour le processeur au travers de cette
cette instruction CLI et nous revenons au basique grâce à l'instruction RTS. Donc, une fois que nous sommes dans la fenêtre d'édition du basique et que le faisceau raster atteint donc la ligne 158, il va exécuter la routine de gestion des interruptions IRQ qui débute par un INC et en hexadécimal D019 pour reconnaître qu'il s'agit bien d'une interruption provoquée par le faisceau raster. Alors ici, bon, nous avons considéré qu'il n'y aurait pas de doute possible, mais vous pouvez avoir intérêt à faire comme dans la précédente routine, ajouter quelques lignes pour vous assurer que le registre D019 est bien égal à 0. Nous avons considéré qu'il était égal à 0, ce qui est un petit peu rapide. Parce qu'il cette interruption, cette routine pourrait être mise en route alors qu'il est en position 1. Bon, ça fonctionne, heureusement pour nous, on n'en a pas besoin. Nous plaçons ensuite la valeur 0 en D020, qui est le registre de contrôle de la bordure en noir. Et nous chargeons la valeur en D012 et nous nous assurons au travers de ces quelques lignes que la ligne 251 n'a pas été encore atteinte. Donc tant que D012 est inférieur à 251, ça tourne en boucle. Une fois que la valeur 251 a été atteinte, à ce moment-là, les adresses de renvoi du vecteur du vecteur de la routine de gestion des interruptions est modifiée pour exécuter une deuxième routine de gestion des interruptions que nous avons appelée IRQ2. Donc c'est une sorte de routine au sein de la première routine. Donc nous replaçons les octets de poids faibles et de poids fort. Donc ici, l'octet de poids fort est placé en 314 et l'octet de poids faible en 315. Et nous chargeons la valeur, une valeur égale à 127 pour désactiver le bit 7 du registre D011 et nous chargeons la valeur 0 que nous plaçons dans le registre D012 pour tout ceci pour indiquer au faisceau raster qu'il y aura une interruption quand la ligne quand la ligne 0 sera atteinte tout simplement. Et ensuite la routine se dirige vers l'adresse EA31 pour exécuter l'intégralité des routines de gestion des interruptions du kernel. Lorsque le faisceau raster aura atteint la ligne 0, il va exécuter cette routine de gestion que nous avons appelée au travers de la ligne IRQ2. Donc, comme pour la ligne IRQ1, nous reconnaissons que l'interruption a bien sa source a bien été causée par le faisceau raster. Nous plaçons la valeur 1 dans le registre D020, la bordure d'écran passe en blanc et nous modifions à nouveau nous modifions donc le vecteur, l'adresse de renvoi du vecteur indiquant l'adresse de gestion l'adresse de la routine de gestion des interruptions, hein, octet de poids fort, octet de poids faible, nous remettons le déclenchement de l'interruption à la ligne 158 du faisceau raster, donc en chargeant la valeur 158 et en la plaçant dans le registre D012, tout simplement. Et puis, cette deuxième routine de gestion des interruptions n'exécute cette fois-ci pas l'intégralité
de la routine de gestion des interruptions du kernel, mais qu'une partie, celle qui correspond à la reprise des valeurs importantes qui ont été stockées provisoirement dans la pile stack, c'est-à-dire le registre A, X et Y. Et ça tourne tout seul, voilà.